s'est posé ce problème dernièrement au conseil scientifique de Minimsus, où le chef de service demande une protection, une couverture aux aides-soignants qui participent aux soins paramédicaux. Ils n'ont pas le droit de faire des perfusions, des transfusions, mais ils nous ont demandé qu'ils aient une couverture afin de pallier le manque de personnel qualifié. Alors là, c'est un règlement intérieur sous l'autorité du médecin chef de service ou de biologiste chef du laboratoire. Il est toléré d'autoriser certains exercices, certains résultats, mais il faut toujours demander un écrit. Il faut que ce soit affiché au laboratoire, porté à la connaissance de l'administration, du chef de service et du biologiste qui fait cette activité. Donc surtout, vous exigez à chaque étape un document qui soit affiché et qui vous le transmette en même temps. Ça vous permet, parce que c'est important, la protection du biologiste. Il y a une question de BHT Baza qui dit est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur les actes qui causent une sanction au biologiste? C'est ça, tous les problèmes. Pour chaque professionnel de la santé, biologiste ou autre, dans ce travail, il y a le risque d'être sanctionné. On fait un acte et suite à cet acte-là, on peut voir notre responsabilité engagée. Je titre d'exemple, l'exemple le plus simple, le travail dans un laboratoire, il y a cette notion de secret médical, de secret professionnel. Donc on est tenu à garder secret professionnel. Supposons par exemple que vous travaillez dans un laboratoire, c'est pas vous, et vous voyez qu'il y a une célébrité, je donne l'exemple le plus simple, un joueur de foot célèbre qui se présente dans votre laboratoire pour faire un prélèvement. Vous faites une sérologie, par exemple sérologie aérienne, dans l'exemple sérologie HIV, SIDA, et vous voyez que c'est positif. Et vous faites sortir cette information au public, soit d'une façon volontaire, soit d'une façon involontaire. Vous n'avez pas pris les mesures afin que les résultats soient cachés ou dans un secret. Par exemple, vous donnez le prélèvement dans une enveloppe fermée. Donc ces mesures-là de sécurité, à l'intéressé, vous nous donnez un intermédiaire. Là, même si vous avez causé une violation du secret médical, même si vous n'avez pas l'intention, vous n'êtes pas volontaire, vous l'avez fait d'une façon involontaire, vous avez pris toutes les mesures nécessaires de sécurité. Là, c'est un acte qui engage votre responsabilité sur le cadre pénal. Même être sanctionné sur la loi pénale, faire de la prison parce qu'on n'a pas respecté une mesure de sécurité avant de sécuriser cette information. Ça, parmi les actes, vous ne contrôlez pas un réactif. Suite à ce réactif-là, il y a un résultat, c'est pas qui est positif, alors qu'en réalité il est négatif. Et suite de ça, un médecin qui donne des thérapies, un médicament, suite à un résultat, et ce résultat il est faussé parce qu'il y a un réactif qui a été périmé, etc. Là, c'est un acte qui peut engager votre responsabilité. Donc les actes, il y a plusieurs actes. Une petite erreur que vous pouvez voir que c'est une erreur banale. Les conséquences seront des conséquences peut-être dramatiques, on peut même vu, quand même un décès des malades, suite à une erreur réactive, à une erreur de noter des résultats, au lieu de noter les résultats d'un malade, plusieurs malades, on note le résultat d'un malade à la base d'un autre malade, et vice-versa, donc les actes sont vraiment... Oui, en biologie, c'est l'une des spécialités où l'obligation de résultat est la plus importante. Parce qu'en médecine, dans la santé de façon générale, dans la responsabilité, il y a ce qu'on appelle les circonstances atténuantes. C'est-à-dire, il y a, on dit, on n'a pas les moyens, j'ai pas l'infirmier qui m'aide, j'ai pas les médicaments, j'ai pas l'équipement nécessaire. C'est pas une science exacte, la médecine. Mais on vous demande d'avoir les moyens pour faire cette activité. Mais dans la biologie, par exemple, l'anesthésie aussi, c'est une obligation, pas de moyens, de résultats. Vous ne pouvez pas donner un prélèvement de sang, isogroupe, vous ne pouvez pas donner à un malade qui l'a fait un résultat autre que celui qui est le sien. Vous ne pouvez pas dire qu'il est au positif ou au négatif. Vous pouvez pas, il n'y a pas de doute dans les analyses médicales. C'est mathématique et vous devez donner des vrais résultats.
C'est très important. Donc, vous êtes responsable, normalement, dans chaque appareil, quand il y a un laboratoire, un biologiste qui travaille, on inclut son nom pour la traçabilité, pour identifier qui a fait ce prélèvement. Et vous devez le signer ou bien le contresigner par le chef de service. Vos camarades demandent, j'ai pas compris, vous savez, on ne connaît pas tout, hein. On connaît notre domaine, le droit médical, concernant les spécialités, mais il y a des activités qu'on ne connaît pas. Par exemple, ce que vous avez signé, le SCTMR. SCTMR. Moi, je n'ai pas compris. Vous pouvez nous dire seulement ce que ça veut dire pour aller. Vous êtes initié, c'est pas notre cas, pour vous répondre à cette question. Concernant la formation à l'étranger, bien sûr, c'est un droit. Quand il y a des formations à l'étranger, les postes n'existent pas. Voilà les postes pour les paramédicaux, pour les anesthésistes, pour les médecins, pour le médecin légiste, pour le chirurgien, pour le cardiologue. Non, c'est des bourses qui sont données à la santé. Oui, SCTMR, c'est quoi? Si vous pouvez écrire complètement, on n'a pas compris les initiales. Oui, c'est donc les bourses, c'est ça. Abréviation. Donc, les bourses, bien sûr, vous avez le droit, la loi sur la santé, aussi bien que votre statut, vous autorise à bénéficier. Mais vous savez, il y a des revendications à faire à travers le service de contrôle du programme. Merci pour la précision. Le mot physiologie. Voilà, service de pneumophysiologie. Service de contrôle du programme. Merci pour la précision. Donc pour les bourses, c'est à vous de demander votre quota. Vous avez un syndicat, vous avez une société savante, donc vous avez 2 organes déjà, c'est très bien. Et je suis au courant qu'ils sont en train de, votre corps sont en train de bien s'organiser. Je suis au courant, je suis informé même, vous pouvez regarder les réseaux sociaux, ils sont en train de s'organiser convenablement. Vous pouvez avoir donc droit à un quota de ces bourses à l'étranger ou des bourses ou des stages. Ça s'appelle stage de courte durée ou stage de longue durée. Tous les gens qui sont à l'étranger, vous pouvez participer. Vous devez vous inscrire, vous avez une petite bourse ou une allocation de l'hôpital. C'est interne, ça se passe dans l'hôpital. Ça ne se passe pas obligatoirement au ministère de la Santé. C'est l'hôpital, vous avez le droit à un congé, ça s'appelle congé scientifique, comme pour les médecins. Vous avez droit à un stage. Vous n'avez qu'à le demander avec l'accord de votre chef de service pour avoir l'opportunité de ce stage. Vous faites la demande d'un droit constitutionnel, on peut même dire, parce que tout le monde en a droit. C'est bien la question, biologie et anapathie. Mais je n'ai pas compris la question. C'est très important, la biologie dans les services d'anapathie. Seulement, les anatomopathologistes nous diront quelle est votre part d'activité. Est-ce qu'un biologiste a le droit de faire un prélèvement? Eh bien, c'est ce qu'on vous a dit. C'est pour ça que vous dit, moi je suis pour revendiquer ça. Il faut avoir ce droit de faire un prélèvement. C'est une activité. Demain, vous êtes seul au labo, vous n'allez pas entendre. C'est pour dire en le préleveur. Pour faire le prélèvement, vous êtes l'image. Il faut que vous soyez, vous revendiquez le droit, non seulement sur le prélèvement, mais le droit aussi à faire des injections. Vous voyez les pharmacies d'officine, ils font même le vaccin. Et c'est très bien. Maintenant ils peuvent faire le vaccin. Le vaccin antigrippal. Mais dans leur officine, ils font le vaccin sur l'activité. Vous rendez des services aux malades, aux citoyens. Et ça vous permet d'élargir votre secteur d'activité aussi. Vous voyez? Donc c'est une très bonne chose que vous revendiquez le droit. Parce que la posé la question, c'est pas bien de dire ça. On dit le prélèvement, on dit l'injection, on dit je fais tout, je ne donne pas quelqu'un pour me faire le vaccin antigrippal, me le fait. Moi, je me dis le droit.
Il faut tout faire. Donc vous avez des parents, vous allez les transporter jusqu'à l'hôpital ou au laboratoire pour que quelqu'un leur fasse un prélèvement. Alors que la famille a des وليدهم ou les بنتهم biologistes. Vous le faites à la maison, vous le prélevez en place. Mais vous avez dit en France, au Canada, en Belgique, en Suisse, là, on vous donne des références des pays où francophones, où nous n'avons des textes, les lois, il les fait obligation et ils sont contents. Vous aussi. Maintenant, aujourd'hui, les sages-femmes, 15 heures, elle est là pour accoucher. Quoi. Maintenant, la sage-femme a droit même à l'échographie. Elle a un échographe, elle n'a pas besoin d'attendre le gynécologue, on gagne du temps. C'est très important. Avant même, le gastro-entérologue, on lui interdit de faire la radio, de lire les radios, de faire l'échographie. Aujourd'hui, il le fait, on apprend. Donc il faut apprendre à utiliser tous les moyens modernes pour développer ses connaissances et rendre service aux malades et à la santé publique. Donc pour vous, c'est très bien que vous faites une prime de contingent pour le régime fixé pour le service travail ou la prime de contingent, à ma connaissance, elle est donnée à tout le monde, mais seulement elle est régressive. Il y a des services à risque plus importants que d'autres. Il y en a qui travaillent à l'autopsie, qui travaillent à la mort, qui travaillent sur des corps, on ne connaît même pas s'ils sont infectés ou non, si on a un sida ou un peu, mais les belles parce qu'on n'a pas, c'est des morts. Alors que chez les vivants, au bloc opératoire réanimateur, ils leur font un prélèvement avant de les soigner. Et pourtant, ils sont classés avant nous pour la prime. Donc c'est une question de classement. Mais vous avez le droit à cette prime. Maintenant, vous pouvez dire on est plus exposé que les autres, vous avez raison. S'il s'agit de revendiquer, il s'agit d'argumenter, de dire voilà pourquoi je mérite ce statut ou je mérite plus que d'autres. Et si vous arrivez à convaincre les autorités, eh bien, c'est votre devoir. Je reviens toujours sur la question du prélèvement. Donc, pour être clair, dans la loi, dans le statut, c'est pas une tâche pour les biologistes. Mais il faut la revendiquer. Il faut la revendiquer. Il faut la revendiquer. Et il faut le faire, ça permet d'élargir votre champ d'activité, votre champ d'action. Et vous rendrez service à la santé publique et aux citoyens. C'est très bien. Si en cas d'accident, oui, en cas d'accident, vous n'êtes pas couvert. Si vous faites ce prélèvement-là, il y a un incident qui s'est produit. Suite à ce prélèvement, oui, on remonte. Voilà, il y a une autre question. Quand il y a un conflit entre un dossier et un laboratoire, vous savez, les laboratoires, moi j'ai lu dans le parti, ils sont intégrés, hein, parce que biologiste, c'est très large maintenant. Il y a plusieurs catégories de biologistes. Mais tu veux que, voilà, il y a un article qui dit à titre transitoire, et pendant une durée de 5 années, donc je pense que depuis qu'il a été promulgué ce statut, ils sont dépassés les 5 années, l'ancienneté exigée donc pour la promotion de grade ou la nomination dans un poste supérieur, les fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant au grade des filières laboratoire et maintenance, branche laboratoire précédemment créée et appréciée cumulativement type de grade d'origine et du grade d'intégration. Donc, il n'y a plus cette dichotomie laboratoire biologiste. Laborantin, c'est pas dérisoire ni péjoratif. Le biologiste est un laborantin spécialisé. On est comme un professeur est un praticien. Le praticien, c'est pas réservé aux médecins généralistes. C'est médecine. C'est réservé aux généralistes jusqu'à professeur de service. On est tous des praticiens. Et vous, quand on dit laborantin, c'est pas péjoratif. Laborantin, c'est important. C'est quelqu'un qui travaille au labo, et c'était quelqu'un qui a un niveau. Et donc, laborantin ou biologiste, c'est pareil. Ils les ont intégrés dans le statut du biologiste. Je parle de cela. Dans votre statut, il y a l'article numéro 21 qui parle sur les tâches du laboratoire de pardon, c'est de l'article là, le corps des attachés de laboratoire. Santé publique comprennent un grade unique, grade d'attaché de laboratoire de santé publique.
voilà leur tâche. Donc, il n'y a pas plusieurs cas. Il y a un seul L'attaché du laboratoire, il y a aussi des tâches bien définies dans votre statut. Par exemple, les attachés du laboratoire de santé publique sont chargés notamment d'effectuer des analyses de biologie médicale dans les différentes spécialités, d'appliquer les protocoles établis par l'acheminement et le traitement des produits chimiques et biologiques conformément à la législation en vigueur. Donc, je ne vois pas la différence dans l'activité. Donc, peut-être moins de tâches, mais ils ont aussi des tâches à effectuer qui sont bien définies dans votre statut. Je vous invite deuxième fois de télécharger le statut de fonction publique, là où ils expliquent toutes les tâches concernant votre activité, votre profession. Ici, pour la question concernant le chef rayon, le chef, il y a des chefs de laboratoire, c'est ça. Il y a dans votre le chef, c'est lui qui est normalement, on peut dire, le responsable du laboratoire, qui doit organiser le travail, l'acheminement, le travail d'équipe dans un laboratoire, avec des tâches bien définies. Bon, je lis cette question, c'est pour les biologistes qui font le FCU, qui a un grand risque suite à incident et de réactifs cancérigènes. Je pense qu'il faut nous donner un conduit supplémentaire d'intoxication. D'exposition au risque, ça c'est ça, c'est le risque. Vous avez le droit de le revendiquer. Il s'agit de le revendiquer. Est-ce que quelqu'un l'a demandé? Donc c'est bien de le demander et de l'argumenter, de donner les arguments et les raisons pourquoi vous le demandez. De toute façon, les attachés de laboratoire, comme on les appelle ici, de santé publique, et le corps de biologie santé publique font partie de la nomenclature générale des biologistes de santé publique. Donc il y a deux catégories. Et chacun, il a ses tâches et ses responsabilités. Il n'y a pas de... Il n'est pas précisé comment dire, pour la hiérarchie, de hiérarchisation. C'est ça. Voilà. Combien de degrés de cette degré c'est dans les biologistes. Les attachés de laboratoire, il y a une seule catégorie, c'est les attachés de laboratoire de santé publique. Et leurs missions, elles sont très claires. Préciser, bon, moi je rajoute pour le congé spécial parce qu'il y a un risque supplémentaire d'intoxication. Vous savez qu'en médecine, il y a certains spécialistes qui sont exposés plus que d'autres. Et là, comme il a dit M. Psar, vous avez un syndicat, vous avez la chance d'avoir une société savante, c'est eux normalement qui doivent transformer et revendiquer ces informations. Au niveau des différents ministères afin d'avoir ces droits-là. Est-ce que le devoir d'un biologiste de suivre une formation dehors de sa spécialité? Alors voilà. Le problème, c'est qu'on est ouvert à tout. Vous pouvez vous former dans tous les domaines. Il ne faut pas rester enfermé dans un laboratoire, dans votre matériel l'équipement de travail. Vous pouvez vous former dans tous les domaines, vous pouvez élargir vos connaissances, bien entendu. Et ça viendra avec le travail. Avec le travail, avec l'activité sur le terrain, vous allez découvrir que vous avez d'autres potentialités pour faire autre chose. Nous, médecins légistes, on ne fait pas que l'autopsie. On fait beaucoup d'autres choses. La réparation des dommages, accidents de travail, accidents de circulation, coups et blessures, des expertises, on fait des expertises, on fait des stages d'un impact. Donc on n'est pas enfermé dans la mort. On fait tout. Beaucoup d'activités. Donc c'est à vous de chercher différentes activités que vous pouvez maîtriser. Et vous pouvez le faire. J'ai vu une question concernant qui peut faire le prélèvement jugulaire. Et on a dit tout à l'heure que si c'est votre compétence, vous avez une compétence, vous le faites. Mais tant que vous n'avez pas cette compétence, vous ne pouvez pas le faire. Donc, avant, mais ils sont reconnus, ils sont intégrés dans la santé publique, et c'est à eux de fixer les normes, les règles, d'améliorer leur statut. On ne peut pas dans un seul statut avoir tout. Donc c'est une occasion
puisqu'ils sont en train de discuter des statuts, c'est une occasion de mettre tout ce que vous êtes en train de revendiquer raisonnablement dans vos prérogatives. C'est très bien. Un malade a déposé plainte contre qu'elle a fait un prélèvement national qu'il avait sur son. Mais je ne sais pas bien. C'est ça. Espérer, Lisa, est-ce que vous pouvez nous préciser sur et la demande, très bien, très bien. Maintenant, ce malade doit, comment il sait que vous êtes biologiste ou infirmier, on a la même blouse. Donc si le biologiste est compétent, il fera ce prélèvement. Maintenant, il a mal au coude. Eh bien, c'est un acte où on peut avoir différentes sensibilités. C'est une douleur transitoire qui va disparaître. Donc il n'y a pas de séquelles, c'est-à-dire des séquelles, c'est-à-dire des conséquences graves pour sa santé. Il devient handicapé, il devient paralysé, ou il peut décéder. Il y a des cas où on fait une injection subcutanée, il fait un réflexe vagal, il décède sur le coup. C'est des accidents prévus dans la santé. On n'est pas à l'abri d'incidents. C'est, comment dire, c'est les aléas, on dit en justice, c'est les aléas du traitement. C'est-à-dire, il n'y a pas de risque zéro. On a fait tout le bilan opératoire, préopératoire, et là, elle a subi l'examen de pré-anesthésie, etc. Et pourtant, personne ne peut garantir, contrairement à l'entre-bloc et les choses institutionnelles, personne ne peut garantir à 100% qu'il va se réveiller. Donc, c'est les accidents de la santé publique. On peut avoir passé, comme on a dit tout à l'heure, ce n'est pas une science exacte. On est dans un métier où il y a des risques pour le malade et pour soi-même. Donc, par conséquent, on accepte ces risques et on les répare, on les dédommage. Un malade qui a mal au coude, au bras, il peut se plaindre, mais si la douleur est passagère, il n'y a pas de séquelles, le problème est résolu. C'est dit, il n'a pas eu de séquelles, il a dit. Ça c'est logique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, pourquoi je dis qu'il faut le réclamer pour que ce soit dans le statut, dans la formation, dans votre formation, dans le statut, parce que je ne vais pas te dire il a le droit de faire, il faut qu'il soit formé, qu'il ait une attestation de formation. Un, deux, il faut également que le chef de service autorise cette activité avec l'accord de l'administration. Il fait un affichage que c'est toléré les prélèvements. Ça, c'est ça la couverture. Mais sinon, c'est pas dans le statut, et c'est normal. Avant, il y avait beaucoup d'affaires de justice. Nous, on a vu concernant par exemple l'urologue qui fait l'urographie intraveineuse avec injection, et parfois il y a des incidents, il y a des allergies, il y a des décès. Et qu'est-ce qu'il demande le juge quand on va à l'audience? Ils lui disent avec l'iode, est-ce que on lui dit oui, dans leur cursus, pour la diplôme pour le nichon, pour l'ordonnance, c'est pas écrit, il fait la radio de l'UIB. Mais on lui a dit, il est compétent et a fait. Donc parfois on a recours même au cursus des études. Est-ce qu'il a le droit? Le problème, il se pose quand il y a un incident. Quand il n'y a pas d'incident, vous le voyez, mais c'est bien de le faire dans votre cursus des études. Responsabilité du virus dans les analyses d'eau, il a la même responsabilité. Il a la même responsabilité dans tous les autres prélèvements. Mis à part les plis du coude, on peut donc prélever si on a face à... Représentant légal, donc on informe le représentant légal et c'est lui qui donne l'accord, bien sûr. On n'avait pas d'attendre qu'un enfant vous dise oui, c'est ça, c'est les parents qui décident, bien sûr. Vous avez d'autres questions? Merci pour votre attention. Nous, on est à votre disposition. On n'avait qu'à demander
personnel de l'administration, qui se rencontrent pour que vous puissiez connaître vos droits, vos devoirs et vos obligations. On a des droits, on a des obligations. Donc, je vous remercie. J'espère que c'était important, c'était intéressant pour vous. Vous allez poser des bonnes questions, ça témoigne de votre importance. C'est la spécialité de biologie. Ah oui, de la toxicologie, c'est une spécialité. Bon, je pense qu'il faut les pharmaciens qui font de la toxicologie, mais ils travaillent dans les laboratoires qui sont pleins de biologistes. Participent aussi en toxicologie, bien sûr. Il y a beaucoup de biologistes qui travaillent dans les laboratoires de toxicologie. Bon, je vous dis merci à vous aussi, merci à tout le monde. Je vous souhaite bon courage et une prochaine rencontre. Vous voyez l'information enregistrée. Bon, l'enregistrement de la visioconférence, c'est au niveau du service de formation continue du ministère de la Santé. Concernant la communication que nous avons présentée, on l'a partagée sur ce. Vous pouvez la télécharger. On l'a déjà partagée. On l'a partagée deuxième fois. On l'a déjà partagé. Bon, vous pouvez la télécharger facilement. Quelle question? Oui, voilà. C'est vrai, c'est une très bonne. On va vous donner notre email tout à l'heure. C'est une très bonne question concernant la toxicologie. Est-ce qu'il y a. Oui, le biologiste, il a une grande. Mais je constate que dans votre statut, effectivement, le recrutement et les spécialités disponibles, il parle de microbiologie, parasito, physio, animal, génétique, etc. Mais il n'y a pas de toxicologie. C'est alors que, effectivement, il y a un grand rôle en toxicologie que vous devez jouer. Donc c'est à vous, dans le cadre de ces statuts. C'est des statuts qu'on peut changer, qu'on peut améliorer. Il faut essayer d'améliorer votre situation statutaire. C'est à vous de le revendiquer, de demander aux autorités. Oui, c'est important d'avoir un cachet avec votre nom et votre fonction. C'est très important. Ça vous permet de vous protéger. Thomas, vous êtes responsable là où il y a votre griffe. Il y a votre nom, prénom, même l'infirmier il a le droit. Oui, c'est vrai. Moi, je vous dis, tout ce que vous avez posé comme question pertinente, vos droits ne sont pas entièrement couverts. Vous êtes nouveau dans la santé publique, il faut dire la vérité, c'est que vous devez améliorer votre statut. À chaque occasion, il faut une conférence des biologistes, une conférence nationale, où vous présenterez toutes vos doléances, tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. C'est très important et il faut le faire pour votre carrière, pour votre protection et la protection du malade. Et merci beaucoup pour vos questions qui sont vraiment à la hauteur. C'est la preuve que vous aimez votre métier, c'est une très bonne chose. J'espère qu'on a été à la hauteur, on a essayé d'être honnête avec vous, de ne pas dire plus que ce que nous connaissons. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite bon courage et une prochaine rencontre. Bon. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup pour cette formation. Elle était très intéressante. Et à la prochaine session, Inch'Allah, le 29, avec les autres wilayas.